Bonjour Agnès, merci de nous recevoir à cette exposition. Pourriez-vous nous rappeler le nom de l'exposition ainsi que le lieu, adresse et date, s'il vous plaît? Ok, je m'appelle Agnès Malter, je suis sculpteur céramiste et nous exposons une exposition collective à la galerie Étienne de Cauzon, 25 rue de Seine. Alors écoutez, j'ai trois questions à vous poser en fait. Oui. Alors la première, c'est concernant votre travail. Alors votre travail est profondément lié à la nature et notamment à la céramique, comme l'arbre et le végétal. Sont-ils devenus le thème central de votre expression? Et pourquoi choisir plutôt la terre, une matière si vivante et exigeante pour les incarner en fait? Ok, j'ai choisi le thème de la nature parce qu'en fait la nature nous donne l'énergie et c'est une transmission de l'amour de la terre et dans la nature. Donc dans chaque nature, dans chaque arbre, fleur, nous retrouvons l'amour. Donc moi je suis très proche de l'arbre parce que dans l'arbre il y a l'arbre fractal et il y a des mouvances, il y a l'espace, il y a l'ombre et la lumière. Donc je joue dans ma céramique entre l'ombre et la lumière en permanence et l'ombre donne la forme. Et là j'expose des contenants aussi, je fais des sculptures plutôt contemporaines avec des grandes, dans l'abstraction de la nature. Et en fait, je réinterprète la nature et plutôt l'arbre que j'ai choisi comme mentor, inspiration. Parfait. Alors ma seconde question, c'est que vous évoquez l'idée d'une écriture, si je puis m'exprimer telle qu'elle, végétale. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers le mouvement et les formes que vous donnez à la Terre? Est-ce un simple hommage ou un véritable engagement pour sensibiliser le public à notre lien avec la nature? Donc évidemment, c'est plus qu'une écriture calligraphique, c'est une transmission de l'énergie de la terre par la nature. Et évidemment, je suis engagée parce qu'en fait, il y a un problème sur la déforestation, sur l'arbre. Donc ma céramique sensibilise énormément cette végétation et ce regard que nous pouvons avoir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, pourriez-vous nous montrer une de vos œuvres? Oh non, d'accord, vous pourrez je ne peux pas les enlever parce que pour l'exposition, on les a scotchés et maintenus sur le socle. Alors voilà, donc écoutez, j'ai une troisième question qui est la conclusion en fait de mon court interview, parce que nous ne sommes pas seuls ici, il y a d'autres artistes qui sont présents. Alors, question, après cette exposition, quels sont les nouveaux chemins que vous souhaitez explorer dans votre travail de sculptrice? Et si vous aviez un seul souhait pour les personnes qui découvrent vos œuvres, quel serait-il? Eh bien, parce qu'en fait, je fais trois lignes. Je fais de l'art contemporain, des sculptures pas monumentales, pas encore, mais j'aimerais y accéder pour plus d'avoir de visibilité, pour que le regard s'attache plus sur justement mon interprétation de la nature et ce lien avec la nature, et pour sensibiliser tous les êtres, aussi bien les enfants que les adultes. En fait, j'ai trois lignes, donc des sculptures contemporaines, des contenants feng shui, parce que je suis thérapeute aussi, donc je travaille sur l'énergie, sur l'harmonie et l'art de vivre, ainsi que de l'art de la table. Et donc la table, j'ai dit d'arbre, parce que c'est lié à l'arbre, donc c'est l'art de l'arbre. J'invente un petit mot. Agnès Malter, un immense merci d'avoir pris le temps de nous accueillir dans votre univers et de partager avec nous votre vision de la sculpture et de la céramique.
C'est absolument passionnant. Merci de m'accueillir et de m'interviewer surtout. C'est tout pour cette rencontre. Si, comme moi, vous avez été touché par cette écriture végétale, je vous invite évidemment à venir découvrir l'exposition. Agnès, tu peux nous rappeler le nom de l'expo et le lieu en lui-même, s'il te plaît? Donc nous sommes à la galerie Étienne de Causan, 25 rue de Seine, dans le 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés évidemment. Et le thème de cette exposition est l'univers artistique. Au cas où vous seriez intéressé par une de ces œuvres, alors Agnès ne fait pas que de la céramique, entre autres... Elle fait des accessoires en cuivre liés à l'énergie évidemment. En fait, c'est une transmission par le cuivre de l'énergie qui est le cuivre thérapeutique et tellurique. Donc tout est lié à cette énergie et cette bienveillance et de cet univers végétal. Voilà, alors encore merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Si l'interview vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre artistique. Au revoir.